Avant d'aller surfer, on met de la wax sur sa planche de surf. Mais en vrai, la wax, c'est quoi exactement? Puis d'ailleurs, où est-ce qu'il faut en mettre? Et puis comment il faut la mettre sur sa planche de surf? T'inquiète pas, je vais répondre à toutes ces questions-là dans cette vidéo et je vais même t'apprendre des choses sur la wax. Salut, moi c'est Hugo et bienvenue sur la chaîne YouTube Waved. Ici, je te parle de surf et de voyage, je te fais même des tutoriels surf et aujourd'hui, je vais te parler de wax. Tu vas voir, ça risque de te surprendre. Allez, c'est parti! Petit rappel, en fait la wax c'est de la cire qu'on place sur sa planche de surf pour éviter de se casser la gueule à chaque fois qu'on se lève dessus. Ça fait en sorte de ne pas glisser de sa planche quand on est à l'eau, parce que sans wax, debout sur une planche en résine, on tombe très souvent. Je suis sûr que tu as déjà fait l'expérience d'oublier ta wax pendant une session de surf et je pense que t'as pas passé un très bon moment. Après, on n'est pas forcément obligé d'utiliser de la wax. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un pad sur leur planche de surf, mais il peut s'abîmer au fil du temps et si tu casses ta planche, bah forcément tu casses ton pad. Mais revenons-en à la wax. Maintenant que tu sais ce que c'est, eh bien quelle wax faut-il choisir pour ta planche de surf? Parce que oui, il y a plein de wax différentes et on peut même s'y perdre un petit peu quand on débute. Bon, bien sûr, il y a plein de marques de wax différentes, mais globalement, il faut choisir ta wax en fonction de la température de l'eau dans laquelle tu vas aller surfer. Il y a des wax type cold, froide, qui vont être faites pour des eaux entre 10 et 14 degrés. Il y a des wax un peu plus tropicales, entre 20 et 25 degrés. Donc en fonction de dans quel pays tu es, ou alors si tu es en hiver ou en été, eh bien forcément, tu as des wax différentes. Là, tu vois en ce moment, c'est l'hiver, même si on ne dirait pas vu le soleil, eh bien j'utilise une wax cold entre 10 et 14 degrés pour aller à l'eau, parce qu'elle est faite pour résister à cette température-là, tout simplement. Maintenant, il faut savoir où placer la wax sur sa planche de surf. Parce que forcément, on va pas placer notre wax tout en haut au niveau du nez, ça servirait à rien. Eh bien ta wax, il faut la placer aux endroits où tu vas pouvoir te mettre debout sur ta planche de surf. Les endroits où ton pied sera posé. Donc en général, tu vas placer ta wax sur le pont de ta planche de surf. Maintenant, on va voir comment waxer correctement sa planche de surf. La première étape consiste à placer de la base coat, c'est ce qu'on appelle la wax de base. C'est une première couche de wax que tu peux trouver dans n'importe quel surf shop. Elle est plus dure et résistante et permet de faire tenir plus longtemps les prochaines couches de wax. La wax de base est donc la toute première couche de wax qu'il faut placer sur ta planche de surf. Pour bien la placer, l'idéal c'est de réaliser un petit quadrillage, donc tu peux faire des lignes en diagonale tout le long de ta planche, dans un sens, puis dans l'autre. Une fois que tu as fini de réaliser ton petit quadrillage qui fait penser à un pad, il est temps de placer ta couche de wax principale liée à la température de l'eau dans laquelle tu vas surfer. Et pour ça, tu peux réaliser des petits cercles avec la wax, histoire d'en placer vraiment partout où tu as fait ton quadrillage. Une fois qu'il y a bien de la wax sur tout le pont de la planche, eh bien c'est bon, t'as plus qu'à la prendre et partir surfer. Donc tu vois, c'est vraiment super simple. Forcément, en tant que surfeur, on est au plus proche de la nature, au plus proche de l'océan, et on n'a pas envie que cet océan soit dégueulasse, soit sali ou même pollué. Mais est-ce que la wax est un produit éco-responsable? Eh bien, ça dépend. Historiquement, la wax, c'est pas super écologique. C'est même assez néfaste. Au début des années 80, quand la wax a commencé à être produite de manière industrielle, eh bien les entreprises utilisaient de la paraffine, qui est une matière pétrochimique dérivée du pétrole. Donc on mettait littéralement sur notre planche de surf un produit dérivé du pétrole qui, se dégradant au fil du temps, pouvait polluer les océans et libérer des matières toxiques pour la faune et la flore marine. Donc on peut pas dire que la wax c'est quelque chose de super écologique pour l'instant. Mais t'inquiète pas, je vais pas te laisser sur cette information là, parce que les choses ont changé et aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui produisent des wax qui sont beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Notamment Greenfix, qui est même la wax que j'utilise personnellement. Et en plus c'est cool parce que c'est une entreprise française qui crée une wax 100% à partir de produits naturels et pas du tout de l'industrie pétrolière. C'est une wax qui utilise de la cire animale, la cire d'abeille, de l'huile végétale, de cire végétale et de colle chlorophane qu'ils obtiennent à partir de résine de pin. C'est du coup des matières qui ne vont pas du tout polluer nos océans. Et ce que j'ai aimé dans leur entreprise, c'est que même dans le processus de fabrication, ils limitent un maximum la pollution et les générations de produits toxiques. Donc c'est vraiment le top si tu veux surfer éco-responsable, c'est d'utiliser Greenfix ou potentiellement d'autres marques qui elles aussi peuvent être super bien. La wax Greenfix, tu peux la trouver assez facilement dans différents surf shops et surtout à Decathlon. Moi c'est là où je vais la chercher. Ça coûte 2 €, c'est super accessible et c'est du coup bien mieux que des wax à base de produits pétrochimiques.
Bon, et bien sur ce, tout est dit. Si jamais tu as envie d'apprendre à déwaxer cette fois-ci ta planche de surf, eh bien je t'ai fait un tutoriel que tu peux aussi visionner gratuitement sur la chaîne Waved, il va s'afficher quelque part à l'écran. En tout cas, j'espère que tu auras bien kiffé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, je t'ai créé un guide de surf totalement gratuit et ça t'apprend à choisir ta première planche de surf, ta combinaison et ça t'apprend même à prendre ta première vague. Il y a des petits schémas, il y a plein de petites images, c'est super simple à comprendre. Donc si tu veux le télécharger gratuitement, tu cliques sur le lien qui est en description, tu vas trouver ça facilement. Et bien sur ce, n'hésite pas à commenter, liker la vidéo et surtout t'abonner à cette chaîne si tu kiffes le surf et le voyage. Moi je te dis bon ride à toi et à la prochaine. Ciao.